Lokumu nkembo masanjo lezonge pana yo papa. Lokumu nkembo masanjo lezonge pana yo. Tumitiki kati na maboko na yo. Nzambe totiki tango kati na maboko na yo. Tango tolingi toyoka liloba na yo tikete nzambe ozala elongo na biso. Toyebi osili kobongisa mitema ya mwana moko papa. Et ça y est petit kati liloba na yo ebima pe efanda kati na mitema. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Toi qui vis et règnes au siècle des siècles. Tu es notre Dieu, c'est en toi que nous mettons notre foi, notre confiance, notre espérance. Merci pour ce moment, Père. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est notre jour d'enseignement. Et nous voulons continuer dans l'enseignement que nous avions commencé il y a quelques temps. Nous savons que cette année est réservée à l'évangélisation. Et nous voulons découvrir dans la Bible des passages qui nous incitent à travailler dans ce sens-là. Parce que le Seigneur attend de nous que nous puissions continuer cette œuvre que lui avait commencé sur cette terre. Bien-aimé, Dieu dans son raisonnement, il est logique. Il fait de sorte que les choses se suivent et que ça ne s'arrête pas. Quand il a envoyé Jésus-Christ sur terre, celui-ci avait choisi 12 apôtres. Un peu plus tard, il va choisir 70 parmi les disciples. Et après, nous allons voir qu'ils sont passés à 120. Et donc plus tard, maintenant, cette parole qu'il avait donnée est maintenant donnée à nous qui sommes de cette époque. Mais à tous, la mission est la même. C'est d'aller et de faire des disciples. Et donc, tous ceux qui sont passés ont travaillé dans ce sens-là. Et c'est aussi notre travail à nous que de faire avancer le royaume de Dieu. Alors, le thème que nous avons commencé la fois passée, c'est comme Jean-Baptiste. Alors, nous avons vu qui est Jean-Baptiste. Nous avons vu que c'est quelqu'un qui a commencé son ministère et qui a prêché la repentance pour pousser les gens au baptême. Mais on voudrait revenir un peu sur sa naissance. La Bible nous dit qu'il est né dans un couple où le père était pasteur. Mais lui, il est arrivé alors que ses parents étaient vieux et que jusque-là, il n'avait pas eu d'enfant. Alors, pendant qu'il était dans le ventre de sa mère, au même moment, Dieu va envoyer un ange vers une parente à sa mère. Pour annoncer que un fils viendrait de cette femme-là qui était vierge. Et la parole de Dieu s'est accomplie, cet enfant est arrivé. Et nous comprenons donc qu'entre Jean-Baptiste et Jésus, il n'y avait que 6 mois d'écart.
Et c'était des parents parce que leur mère était parente. bazalaki bato ya libota moko. Et donc c'est des gens quasiment d'une même promotion, d'une même génération. Ezalaki bato ya ekeke moko. Mais ils sont venus chacun avec sa mission. Baye motona motona motinda na ye. Alors nous voulons nous attarder sur ce qu'était la mission de Jean-Baptiste. Toli kovanda lelo na oyo etalaki motinda ya Yohane Mubatizi. Alors nous allons nous rendre compte qu'il a commencé son ministère. Tokomona ete abandaki lotomo na ye. Il était en train de prêcher sur la repentance. Azalaki koteya na yambola, akoyambola ba. Et ceux qui acceptaient cette repentance, Pe bato o bazalaki kondima koyambola. Il passait par les eaux du baptême. Mais à un moment, il s'est rendu compte qu'il y a certaines personnes qui venaient se faire baptiser sans être passées par la repentance. Et ça, Jean-Baptiste a condamné cela. Il va leur dire, produisez du fruit digne de la repentance. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que son ministère était en train de prendre beaucoup d'ampleur. Et du coup, ça a dérangé tous les chefs des Juifs qui étaient là. Donc tous les religieux, tous les chefs religieux n'étaient pas d'accord de cet enseignement de Jean-Baptiste. Et donc ils vont envoyer des personnes pour aller demander à Jean-Baptiste qui il était, pour lui poser quelques questions. Alléluia. Amen. Je voudrais dire que quand Jean-Baptiste est arrivé, il s'est passé 300 ans sans qu'il n'y ait un seul prophète en Israël. Et vous comprenez donc que depuis Malachie, il n'y a plus eu de prophète en Israël. Donc pendant toutes ces années, Dieu ne parlait plus. Jusqu'à ce que Jean-Baptiste apparaisse. Alors vous comprenez l'inquiétude des chefs juifs, des chefs religieux juifs. Parce que c'est eux qui étaient en train de prêcher la loi, qui étaient en train de prêcher la parole de Dieu en Israël. Et quand ils ont vu qu'il y a quelqu'un qui est sorti, qui n'est pas passé par eux, donc du coup ils étaient inquiets à cause de leurs intérêts. Parce qu'ils se disaient que si quelqu'un devait venir, un prophète, il fallait qu'il passe par eux. Donc vous comprenez leur surprise quand ils ont vu quelqu'un qui est sorti du néant et qui a commencé à prêcher la repentance. C'est des gens qui connaissaient la loi de Dieu. Ils connaissaient la loi de Moïse, ils connaissaient les prophètes. Et c'est eux qui enseignaient Israël sur les choses de Dieu. Donc ils savaient déjà que Dieu avait dit par Malachie. Non, je voudrais d'abord dire, ils savaient qu'un jour le Messie viendrait. Le Messie, le Christ allait arriver. Et il savait aussi qu'avant que le Messie n'arrive, il fallait d'abord que Élie revienne. Parce que ça, c'est Malachie qui l'a dit. Mais il savait aussi que Moïse avait dit en son temps que Dieu allait leur envoyer le prophète. Moïse avait dit, dans les derniers temps, Dieu vous enverra un prophète comme moi, vous l'écouterez. Alléluia. Amen. Et donc c'est dans ce contexte-là que Jean-Baptiste a commencé son ministère. Alors, voyons quand ces personnes, ces délégués de sacrificateurs sont arrivés auprès de Jean-Baptiste.
tango bato wana baye penena Yohane Mubatisi bato batindaki Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont posé 3 questions. bayi kotuna ye mituna misato. Je voudrais dire 3 premières questions parce qu'après il y a 2 autres questions qui ont suivi. Mituma misato ya liboso pambate simanango ezalaki pe na mituna misusu. On va être dans le livre de Jean, le chapitre 1, on va y rester. Totala na buku ya Yohane mokapo ya moko. Jean 1, nous commençons notre lecture au verset 19. Nanzela ya zomi na libwa. Regardez, ce délégué-là, quand il arrive auprès de Jean-Baptiste, la première question qu'il lui pose, c'est quoi? Tango bayi penena Yohane Mubatisi motuna ya liboso batuni ezalaki nini? Ils disent, toi, qui es-tu? Batuni boye yo zanani. En fait, cette question veut dire, motuna ne lingi koloba boye. est-ce que c'est toi le Christ? Est-ce que c'est toi le Messie qui devait venir? Ezali yo mo Kristo esengaki oyaka. C'est pourquoi ils disent, toi, qui es-tu? Batuni boye yo zanani. Parce que c'est pas quelqu'un qui est sorti dans leur schéma, c'est pas quelqu'un qui est sorti de leur côté. Pambate ezali te moto ya bimi na nzela na bango. Mais regardez quelle est la réponse de Jean-Baptiste, le verset 20. Totala eyano na ya Yohane Mubatisi na mokapo ya Jean-Baptiste va dire que non, je ne suis pas le Christ. Yohane Mubatisi alobi ezate ngai moto naza mo Kristo. En fait, dans le texte ici, on a dit, toi qui es-tu? On ne lui demande pas s'il est le Christ. Bayebisi na ye yo zanani batuni ete soka za Kristo. Mais lui, il avait compris leur pensée, il leur a dit clairement que non, ce n'est pas moi le Christ. Ya yebi makanisi na bango pa ayanoli bango boye ezate ngai moto naza mo Kristo. Je vous ai dit ils savaient que Élie devait revenir. Alors la deuxième question, c'est ils vont demander à Jean-Baptiste, est-ce que tu es Élie? Et Jean-Baptiste répond, non, je ne le suis point. Le jeudi passé, on avait vu pourquoi il y avait cette analogie entre Élie et Jean-Baptiste. On avait vu que l'accoutrement qu'avait Jean-Baptiste, ça ressemble au même accoutrement qu'avait Élie à son époque. Et comme c'est des gens qui connaissaient la parole de Dieu, ils savaient que Élie devait revenir. Mais cette parole, ils ne la comprenaient pas telle que Dieu voudrait qu'ils la comprennent. Parce que regardez ce que Jésus va dire dans Matthieu 11, le verset 14. Jésus va dire ceci. En parlant de Jean-Baptiste, Jésus va dire c'est lui le Élie qui devait venir. Ça veut dire quoi? Les chefs juifs s'imaginaient que le Élie qui a combattu contre Jézabel, pour eux c'est le même Élie qui devait revenir. Donc dans la même forme que le et donc quand ils ont vu que Jean-Baptiste avait quasiment le même accoutrement que Élie, ils se sont dit que peut-être que c'est lui Élie. Et c'est pourquoi il pose la question, est-ce que tu es Élie? Mais Jésus-Christ dit c'est lui Jean-Baptiste qui est le Élie qui devait venir. Ça veut dire c'est lui qui devait venir jouer le rôle d'Élie. Alors, la troisième question qu'ils vont lui poser, ils vont lui demander, es-tu le prophète? Le prophète dont il est question, c'est celui dont Moïse avait parlé. Et Jean-Baptiste va répondre encore négativement. Alors, vous comprenez l'embarras de ces personnes qui sont venues vers lui. Ils étaient embêtés parce qu'ils ne savaient pas que dire à ceux qui les avaient envoyés. Et donc ils vont lui dire, mais qui es-tu? Parce qu'il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Et Jean-Baptiste va répondre au verset 26.
bituku mibale na motoba. Regardez, il va dire, Alobi boye. moi je baptise. Non, c'est pas là. Je crois. Il dit, je suis, sur le verset 23. Moi, à la question, quand on lui demande, mais donne-nous quand même une réponse, qu'est-ce que nous allons dire à ces personnes qui nous ont envoyés? Awa komiko Luka apesa bango yano na motuna obalobaki. Et lui, il va dire, moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Alobinga naza mongongo ya oyo azali konganga na yoma. Et cette voix, elle disait quoi? Mongongo wana ezali koloba nini? Elle disait, aplanissez le chemin du Seigneur. Alobi bobongisa nzela na Yahweh. C'est comme cela que Jean-Baptiste se présente. Ezali na lolenge wana oyo Yohana mobatisi azali komonisa na Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Nazali mongongo ya oyo azali konganga na yoma. Aplanissez le chemin du Seigneur. Bobongisa nzela na Yahweh. Et ailleurs dans Matthieu il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et donc ils vont lui poser une dernière question. Monsieur, tu dis que tu n'es pas le Christ. Tu dis que tu n'es pas Élie. Tu n'es pas le prophète que Moïse nous a recommandé. Mais dans ce cas, pourquoi tu baptises? Et voyons encore la réponse de Jean-Baptiste. Il dit, moi je baptise, c'est vrai. Mais je suis en train de vous baptiser d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et cette personne-là, elle vient après moi. Et moi, Jean-Baptiste, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Alléluia. Amen. Je vous ai dit ici que Jean-Baptiste et Jésus étaient des gens de la même promotion. Lui, il a commencé le ministère avant Jésus-Christ. Regardez son message, c'était quoi? Aplanissez le chemin du Seigneur. Son message, c'était quoi? Le royaume des cieux est proche. C'était ça le message de Jean-Baptiste. Alors, Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il est venu faire? C'était pour introduire Jésus. Regardez, il dit, il y a au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et cette personne-là, c'est elle qui va vous baptiser de Saint-Esprit et de feu. Cette personne est tellement grande que moi, Jean-Baptiste, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. En fait, quand tu dis ça, ça veut dire je ne suis pas digne d'être son esclave. Non, Moumbu, esclave. Parce que vous savez, à l'époque, ceux qui faisaient ce travail de délier la courroie des souliers, c'était les esclaves. Et Jean-Baptiste estime qu'il ne pouvait même pas, qu'il n'était pas digne de délier la courroie des souliers de Jésus. Il a reconnu qu'il n'était pas le Christ. Il a reconnu qu'il n'était pas Élie. Il a reconnu qu'il n'était pas le prophète que eux attendaient. Mais comment se présente-t-il lui-même? Il se présente comme celui qui vient introduire le Seigneur Jésus. Regardez, quand tu dis le royaume des cieux est proche, ça veut dire que le règne de Jésus est là. Et il est en train de dire, aplanissez le chemin du Seigneur. Donc il est venu comme un précurseur pour préparer le chemin du Seigneur. Vous le savez comme moi, si le président doit se rendre quelque part, il y a des gens qui vont longtemps à l'avance pour préparer le terrain. Et toute proportion gardée, c'est ce que le Jean-Baptiste aussi est venu faire.
asalaki. Regardez, il se définit comme étant la voix de celui qui crie dans le désert. Ayiko yebisa ete azali wana ka mongongo ezali konganga kati na yoma. Bien aimé, on parle du désert ici. Tozali koloba wana na yoma. Mais nous pouvons comprendre aussi ce désert comme étant une sécheresse spirituelle. Tokoki kotala yoma ngo lokola ko yoma ya molimo. Ça veut dire que je vous ai dit pendant ces 300 ans ou 300 ans où Dieu ne parlait plus. Toyebi ke ko banda bikeke boto mikeke misato nzamba ki koloba lisusu te. Ça veut dire que c'était un temps de sécheresse pour le peuple d'Israël. Ezaki tango penza ko yoma pona mokili na Nzambe. Et voilà que le Seigneur envoie un prophète. Yango wana Nzamba yiko tinda mosakoli. Mais ce qui nous importe ici, c'est savoir quel était le message du prophète. Oyo etali biso ezali nde mateya na mosakoli ezalaki nini? C'est annoncer que le royaume de Dieu est proche. Ezalaki bongo koteya bokonzi na likolo. Annoncer que Jésus-Christ est à la porte. Toyebisa ke Yesu azali pene. Bien aimé, il est venu pour annoncer la venue de Jésus-Christ. Ayi bongo koyebisa koya na Yesu. Bien aimé, à toute proportion, gardez, c'est le même message que nous aussi nous avons aujourd'hui. Jean-Baptiste a annoncé la venue de Jésus-Christ, la première venue de Jésus-Christ. Mais nous ici, nous annonçons que le Seigneur Jésus revient bientôt. Nous sommes en train d'attendre son retour. Donc nous pouvons faire un parallèle entre le rôle qui était celui de Jean-Baptiste et le nôtre aujourd'hui. Ce que faisait Jean-Baptiste en son temps, c'est normalement ce que nous aussi nous devrons faire maintenant. Parce que Jean-Baptiste était en train d'introduire Jésus, d'annoncer la venue de Jésus. Et nous aussi nous avons le devoir là d'annoncer que Jésus revient bientôt. C'est ça notre tâche aujourd'hui. Jean-Baptiste est arrivé à un moment de sécheresse spirituelle. Mais aujourd'hui aussi cette sécheresse spirituelle elle existe. Bien aimé, vous savez, nous sommes à une époque où nous entendons la parole de Dieu. Mais de plus en plus on voit des gens qui disent clairement que je ne crois pas que Dieu existe. Écoutez, chez nous encore en Afrique c'est quand même rare, mais vous voyez les blancs. Je suis scandalisé des fois quand je regarde la télé de voir quelqu'un qui dit carrément non, arrêtez-nous ces histoires, Dieu n'existe pas. Si l'incrédulité arrive à ce niveau-là, c'est aussi un signe de la sécheresse spirituelle. Ça veut dire que les gens sont devenus insensibles à la voix de Dieu. La parole de Dieu est disponible aujourd'hui comme jamais auparavant. Mais malheureusement, nous voyons si l'incrédulité est en train de croître davantage encore. Et nous sommes en train de voir des gens qui ont connu le Seigneur mais qui sont en train de faire marche arrière, qui sont en train d'abandonner le Seigneur. Et ça aussi c'est un des signes de temps de la fin. Et nous, enfants de Dieu que nous sommes, nous qui sommes de cette génération, notre devoir c'est de faire comme Jean-Baptiste faisait à son époque. Jean-Baptiste savait que Jésus arrivait très bientôt. En fait, je voulais dire qu'il était déjà là. Avant qu'il ne commence son ministère. Et Jean-Baptiste était en train de leur annoncer qu'il est déjà là au milieu de vous. Et nous aussi aujourd'hui nous avons tous les signes nous montrent que le Seigneur est prêt de revenir. Alors quel est notre rôle aujourd'hui? Sinon que de faire comme Jean-Baptiste faisait. Sinon que d'annoncer au monde que Jésus revient bientôt. Malgré le fait que l'incrédulité est en train de croître de plus en plus. Malgré le fait que certains sont en train de renier la foi.
Malgré le fait que certains ne veulent même pas s'instruire, ne veulent pas ajouter la connaissance. Atako bato balingi su kotanga buku na nzambe to kokoba kati na koyeba maloba na nzambe te. Mais notre devoir c'est de dire que Jésus revient bientôt. Mosala na biso esenge to yebisa bato ke Yesu akozonga sasa yepi. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Nina yango Yesu azali kobenga biso. C'était la mission des apôtres du temps de Jésus. Ezalaki wana etinda ya batoma na tango ya Mais Yesu. aujourd'hui c'est notre mission. Lelo ezali pe motinda na biso. De faire des disciples. Ko totsala bayekoli. De parler de Jésus tout autour de nous. Toloba na Yesu zinga zinga na biso. Dans un climat difficile où règne l'incrédulité et l'apostasie. Na tango ya pasi oyo bato bazali ko kangamitema na bango. Nous ne pouvons pas nous relâcher. Biso tokoki kotika te. Bien aimé, Jésus revient bientôt. Banlingami Yesu akozonga sasa yepi. Toi et moi nous le savons. Biso na yo toyebi yango. Mais nous avons besoin que d'autres aussi soient au courant de cela. Soto na posa baninga misusu pe bayeba yango. Nous avons besoin de donner cette information tout autour de nous. Toza na posa koyebisa yango zinga zinga na biso. Parce qu'en le faisant, nous faisons avancer le royaume de Dieu. Pamba te kosala yango ezali kopusa bokonzi na likolo liboso. C'est vrai, les temps sont difficiles. Pamba te toyebi ke batango ekomi pasi. Les gens deviennent de plus en plus incrédules. Toyebi ke batomite mesili kokangama. Mais il nous faut parler. Kasi toloba. Jean-Baptiste a parlé. Yohana Mubatiza alobaki. Et nous avons aussi besoin de parler. Biso pe to na posa koloba. Parce que c'est comme ça que nous allons plaire au Seigneur. Eza na lolengo wana tokoki kosepesa Nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'année passée, on était en train de faire l'évangélisation. C'était pendant janvier en prière. Mvolo elekaki tozalaki koteya kopanda sango na Nzambe. Et nous étions à Boansa à l'époque. Tozalaki na Boansa. Ce jour-là, moi et mon épouse, comme on était par équipe, moi et mon épouse, on était en train d'évangéliser. Mokolo na kom tokabwanaki nga nazalaki na mwasi na nga toko koteya sango malamu na Nzambe. On tombe sur un monsieur. Toyoko koya na moto moko boye. On a commencé à discuter avec lui. Tokomi koloba na ye. Mais j'ai constaté qu'il était vraiment sceptique, il ne croyait pas du tout. Le message c'était le même, que Jésus revient bientôt. J'ai vraiment senti qu'il ne croyait absolument pas du tout qu'il peut revenir. Je lui ai dit, frère, oh, toi tu es quel Congolais là? Je lui dis, frère, tu ne crois pas qu'il va revenir? Le gars il me dit clairement, mon frère, il ne peut plus revenir. Après ce qu'on lui a fait là. Non, il ne peut plus revenir. Et puis il dit, s'il revient, c'est qu'il y a un Tungolo. Voyez-vous? Et des choses comme ça, on les voit tous les jours. Vous savez, par moment, quand on est sur le terrain, il y a des choses qu'on rencontre, des fois tu te dis, mais face à cela, tu vas dire quoi? Bien aimé, quand nous sortons, le Seigneur nous accompagne. Et il nous donne aussi la révélation. Au même moment, un passage est venu dans ma tête. Un passage est venu dans ma tête. Je dis, mais attends, tu crois que le Seigneur en venant ici ne savait pas ce qu'il allait endurer? Il savait ce qu'il allait souffrir. Non, ce n'était pas une mauvaise surprise pour lui. Il savait. Il dit non, il ne savait pas. S'il savait, il ne serait pas venu. Il dit, frère, attends, on va voir la Bible. Heureusement, avec les Bibles électroniques, on peut trouver un passage en 10 secondes. J'ai pris mon téléphone, j'ai fouillé rapidement, j'ai trouvé le passage où Jésus dit, vous croyez que j'avais peur de cette heure-ci? Mais c'est pour cette heure-là que je suis venu. Jésus savait que c'était pour ce jour-là qu'il était venu. Alléluia. Amen. Voyez-vous, nous avons besoin d'amener ce message tout autour de nous.
maloba oyo na mokili. Et que d'autres aussi puissent connaître ce message. Pona ba misusu pe ba yeba maloba oyo. Et qu'ainsi nous puissions dépeupler le royaume du diable. Na yango toko yomisa etonga na satana. Pour que nous puissions amener ce peuple vers Dieu. Pona tomi mabato ana pene na Nzambe. Bien aimé, regardez ce qui se passe dans la vie de Jean-Baptiste. Bandeko totala oyo za koleka na bomo ya Yohane La Bible Mobatizi. nous dit qu'il y a des foules qui le suivaient. Bible lobi ezaki na etuluku na bato baki kolanda Et ye. d'ailleurs, c'est ce qui a fait que les chefs des Juifs puissent être jaloux de lui. Ezali ni na yango esali ke ba konja ba Yuda Ils étaient jaloux de lui. miteme bebisama. Bayoka zoa na bango. Parce que lui, il traînait beaucoup de gens. Bamba te bazalaki azalaki komema bongo bato ebele. Donc les gens étaient en train de quitter les chefs religieux juifs Bato bazalaki kolongola bongo bakonja ba Yuda pona balanda pour Yohane. venir vers Jean-Baptiste. Amen. Et Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il faisait? Yohane Mobatizi azalaki kosala Il nini? leur parlait de celui qui venait après lui. Azalaki koyebisa bango ke ezali ye moto akoyaka. Regardez, un jour Jean-Baptiste était avec ses disciples. Mokolo moko Yohane Mobatizi azalaki na bayekoli na ye. On va voir le verset 29. Nous sommes dans Jean 1. Nous allons y rester. Toza na Yohane mokapo ya moko pe nzela ya zomi na libwa. Le verset 29. La Bible dit, le lendemain, Bible lobi na yango, il vit Jésus venant à lui. amoni Yesu koyaka pene na ye. Le il là, c'est Jean-Baptiste. Il oba lobi wana eza Yohane Mobatizi. Et il dit, Et tant ya yebisi boye, regardez ce qu'il dit, voici l'agneau de Dieu alobi tala mwana na mpate na Nzambe qui ôte le péché du monde. oyo akolongola lisumu ya mokili. Bien aimé, Jean-Baptiste était avec ses disciples. Balingami Yohane Mobatizi azalaki na bayekoli na ye. Mais il savait ce qu'il était venu faire. Ayebaki nini esengeli asala na mabele. Lui-même savait qu'il n'était pas Élie, qu'il n'était pas le prophète, qu'il n'était pas le Christ. Ye moko ayebaki ezalaki te bongo mosakoli Eliya pe Kriste. Mais le travail pour lequel il était envoyé sur terre, Kasi mosala oyo batindi ye na mabele awa c'était de présenter Christ. ezalaki bongo kolakisa Yesu. Et il avait avec lui ses deux disciples. Azalaki na pene na ye bayekoli mibale. Alors qu'est-ce qu'il va faire en voyant Jésus passer? Asali nini ntango amoni Yesu Il koleka, va dire à ceux qui étaient avec lui, voici l'agneau de Dieu. ayebisi na bayekoli na ye botala mwana na pate na Nzambe. C'est lui qui ôte le péché du monde. Ni ye moto akolongola lisumu na Donc mokili. son message, sa mission, c'était de présenter Jésus-Christ. Etinda na ye ezalaki bongo kolakisa Yesu Kristo. Que c'était lui le Fils de Dieu. Koyebisa eke ye azali mwana na Nzambe. C'était lui qui ôtait le péché du monde. Koyebisa eke ye moto akolongola lisumu na Que c'était mokili. lui l'agneau de Dieu. Ye mwana na pate na Nzambe. Dans le sacrifice parfait que Dieu avait trouvé pour réconcilier le monde avec Likabo lui. ya kokokana oyo Nzambe azwaki mpona kopesa na mokili. Regardez, il dit voici. Botala alobi botala. Ça veut dire qu'il est en train de parler de quelqu'un qui est là à côté. Azali koloba na moto oyo azalaki pene oyo yaki La kotala. Bible nous dit que Jésus est venu vers lui. Liloba elobi Yesu ayi pene na ye. Regardez, si je veux présenter mon frère Armel, je vais dire voici Armel. Ça veut dire qu'il est là à côté de moi. So na lili kolakisa ndeko Armel na koloba botala Armel ye aza pene na ngai. Si je veux parler de Lebel, je vais dire voilà Lebel, il est loin. So na lili kolakisa eloko mosika na koloba botala yango wana kuna. Alors, comment nous pouvons comprendre cela? Lolenge nini tokoki kosimba yango. Quand Jean-Baptiste dit voici l'agneau de Dieu, Tango Yohane Mobatizi alobi botala mwana na pate na il est en Nzambe. train de parler de quelqu'un qui est juste à côté de lui. Azali koloba na moto oyo azalaki pene na ye. Mais qu'il est aussi en train de présenter à ceux qui sont à côté de lui. Azali kolakisa Yesu na bato bazalaki pene na ye. Donc bien aimé, si notre mission est de faire comme Jean-Baptiste, Bolingami soki etinda na biso ezali ya kosala lekolo ya Yohane Mobatizi. ça veut dire que nous aussi devons présenter Jésus d'abord à ceux qui sont tout autour de nous. Elobi boye esengeli biso mpe tolakisa Yesu Kristo na baoyo baza pene na biso. Commençons par les gens qui sont tout autour de nous. Kobanda na baoyo baza zinga na biso. Les gens qui nous sont les plus proches. Bato oyo baza zinga na biso. C'est à ceux-là que nous devons d'abord parler de Jésus-Christ. Ezali nini na bango esengeli toloba naye na Yesu. Et c'est ce que Jean-Baptiste a fait. Ezali wana oyo Yesu Yohane Mobatizi asalaki. C'est
étaient ses disciples à lui, bazalaki bayekoli na ye mais il savait que lui n'était rien du tout devant Jésus. ayebisaki azalaki eloko pamba Et liboso il na va leur nzambe na dire, yawe voici l'agneau de Dieu. alobi botala mwana na pate na nzambe Et il va le présenter à ses disciples. ayi kolakisa ye na bayekoli na ye C'est aussi ce que nous devrions faire. ezali wana oyo esengeli biso mpe tosala Présenter Jésus-Christ à tous ceux qui sont tout autour de nous. tolakisa yesu na baoyo bazingi biso Regardez, là nous comprenons mieux le passage de Acte 1:8. botala esika oyo esengeli tomona makambo ya maloba oyo bakomi na buku ya misala Ce passage qui dit, mais vous recevrez une puissance, abi bino bokoyamba nguya le Saint-Esprit survenant sur molio vous, mosantu koya likolo na bino et vous serez mes témoins. bino bokozala batoma na ngai Alors on commence par où? kobanda wapi D'abord à Jérusalem. liboso na Yerusalem Ça commence d'abord à ebandane Jérusalem. na Yerusalem Et Jérusalem, c'est ta maison. Yerusalem eza ndako na yo Jérusalem, c'est ta famille. Yerusalem eza libota na yo Jérusalem, c'est ton lieu de travail. Yerusalem eza esika na mosala Jérusalem, c'est ton environnement immédiat. Yerusalem eza zingazinga na yo Bien aimé, c'est là que ça commence. balingami eza wana Non, esengeli avant kobanda d'aller loin, commence d'abord tout yango près. okende mosika esengeli obanda nani pene na Commence yo d'abord par ceux qui sont tout autour de banda toi. nani na baoyo baza zingazinga na yo Et c'est ce que Jean-Baptiste va faire. ezali wana oyo yohane mobatisi asalaki Il dit, voici l'agneau de alobi Dieu. botala mwana na pate na C'est nzambe lui qui ôte le péché du monde. ezali yo esengela ye moto akolongola Bien lisumu na aimé, c'est mokili notre responsabilité. bandeko na biso ezali mosala na biso Nous devons nous aussi présenter Jésus. biso mpe esengeli tolakisa yesu Mais kristo le présenter à qui? À ceux qui sont à nos côtés. toyebisa na nani na baoyo baza zingazinga na À ceux qui biso sont tout autour de nous. baoyo baza zingazinga na biso De leur dire que Jésus revient. toyebisa bango ke yesu akozonga Jean-Baptiste disait que le royaume des cieux est proche. yesu yohane mobatisi alobaki bokonzi na likolo eyi pene Mais nous aujourd'hui, notre message, c'est que Jésus revient bientôt. mateya na biso lelo ezali mpe yesu akozonga sasa Et epi nous savons ce qu'il vient faire. toyebi eloko akoya Alors kosala nous avons besoin de nous assurer que ces personnes que nous aimons, qui sont autour de nous, nana mposa koyebisa na bino ke bato nyonso baza zingazinga na biso nous devons nous assurer que toutes ces personnes qui sont proches de nous, esengeli toyeba eke baoyo nyonso baza zingazinga na biso est-ce que ces personnes ont l'information que Jésus revient bientôt? esengeli toyeba soki bango bayebi soki yesu akoyaka sasa epi Et le plus important, est-ce que ces personnes-là sont prêtes pour le retour du oyo ya Seigneur? motuya eske bato wana basili kobongisama mpona bozongi na yesu C'est notre responsabilité. ezali wana mosala oyo epesameli Et nous biso devons travailler par rapport à celle-là. esengeli tosala kotala mosala wana Nous devons présenter Jésus-Christ au monde. esengeli tolakisa yesu na bato Nous avons reçu Jésus-Christ en biso nous. toyambaki yesu kati na biso Jésus-Christ vit en nous. yesu azali kobika kati na Mais ne biso soyons pas égoïstes. tozala bato ya monyimo te Bien aimés, nous sommes sauvés, biso tobikisami mais pour que nous aussi nous puissions en sauver d'autres. mpo na biso mpe tobikisa bandeko Parce que Jésus-Christ est venu, il est mort à la croix pour nous. pamba te yesu aye akufi mpe na ekolusi na Pour mpo na que biso nous ayons la vie et la vie en mpo na abondance. biso nyonso biso tozwa lobiko mpe Alors cette lobiko vie que nous avons, lobiko oyo biso tozwi nous avons besoin de la partager. toza na mposa kokaba yango Bien aimé, quand tu as quelque chose de bien, de précieux, ndeko na nga soki oza na eloko ya malamu mpenza ya quelque motuya chose que tu sais que tu ne peux pas épuiser, oyo oyebi ke ekoki kosila te qu'est-ce que tu vas faire? okosala lolenge Tu nini vas dire à ton frère, à ta soeur, venez, j'ai trouvé quelque chose. okoyebisa na ndeko na yo ya peneke ngai nabomi njoko awa Il y en a pour toi, il y en a pour moi. ezali ya yo eza yanga mpe eza S'il faut que ce soit pour tous les villages, il y en a même pour tous les villages. atako ekoki kokoka mboka mobimba kobenga mpe mboka mobimba Bien aimé, bayaka le salut que nous avons en Jésus-Christ, il est disponible pour tous. bandeko lobiko tozwi kasi na yesu ekoka na bato nyonso La Bible dit en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. yawe alobi kotala mpe etuluku ya bato oyo nzambe akobenga Le salut est disponible. lobiko eza pene na Mais il bango faudrait que nous puissions parler. esengeli na biso toloba Il faudrait que nous puissions introduire Jésus à côté de esengeli nous. na biso toyebisa yesu pene na À biso toutes ces personnes qui sont autour de na nous. bato nyonso oyo bazingi biso C'est ça notre responsabilité. ezali wana mosala na biso Nous sommes sauvés, c'est une très bonne chose. so tobikisami eza malamu Mais penses-tu que ta joie sera complète si le jour du retour du Seigneur, tous ceux que tu aimes sont restés, tu seras content? yo kanisi esengo na yo kozala mpenza ya sikisiki soki baye nyonso bazingi yo bakoti te yo kaka moko okoti Alors pour cela, une chose à faire, na yango eloko ya motuya esengeli tosala c'est d'annoncer ce message tout autour de toi. toyebisa maloba wana na bato On commence d'abord tout autour de nous. tobanda nani penepene na biso Et c'est après seulement qu'on ira plus nsima loin. na yango tokende mosika Alléluia. amen Donc ce jour-là va passer mikolo wana ekoleka
Et le lendemain, il va encore se passer quelque chose. lobi na yango eloko mosusu eyi koleka On va voir le verset 35. tomona na nzela ya tuku misato na mitano. Donc Jean-Baptiste était toujours dans son rôle. yohana mobatizi azalaki kosala mosala na ye, Il était toujours en train de poursuivre sa mission. azalaki kaka kolanda mosala na ye, Parce qu'à cette époque-là, Jésus n'avait pas encore commencé la pamba sienne. te na ntango wana yesu nana abandaki mosala na ye te. C'est ainsi qu'on arrive au verset 35. na yango toyi na nzela ya tuku misato na mitano. Regardez, la Bible dit le lendemain. bible elobi lobi na yango Ça veut dire le lendemain du lendemain. eli koloba lobi ya lobi wana. Et ce jour-là, qu'est-ce qui va se passer? mokolo wana eyi koleka nini? La Bible dit que Jean était encore là. bible elobi yohana azalaki kaka wana, Non, il était encore là. azalaki nani wana. Ça veut dire à son poste en train de eli travailler. koloba azalaki na esika na ye mpe Ça kosala. veut dire que le jour passé, eli koloba mokolo ya koleka lui il continuait de faire son yohana travail. azalaki kokoba kosala Et mosala na sa ye. mission n'a pas changé entre temps. mosala na ye nani esilaki te. Sa mission était toujours la même. mosala na ye ezalaki kaka moko wana, C'était toujours de présenter Jésus. mpona kolakisa kaka yesu C'était kristo, toujours de parler de Jésus. koloba na yesu kristo. Et le lendemain, là, il était là avec deux de ses disciples. lobi na yango yohana azalaki wana na bayekoli na ye mibale. Alors, qu'est-ce qui va se passer? nini elekani? Le verset 36. Alors là, on dit, ayant regardé Jésus qui passait, balobi wana ntango yohana atali yesu koleka, il dit, voilà l'agneau de Dieu. alobi tala mwana na pate na nzambe. Bien aimé, tout à l'heure, je ne sais pas quel est le verset qu'on a lu, on a dit que Jésus est venu vers lui. na nzela totangaki ya liboso balobi yesu ayi pene na ye. Et c'est pourquoi quand tu le présentes, il dit, voici l'agneau de Dieu. yango wana tangaki kotalisa ye na bato alobi botala mwana na pate na nzambe. Mais le lendemain, lobi na yango la Bible nous dit que Jésus passait. bible elobi yesu azalaki koleka. Ça veut dire qu'il n'est pas venu là où Jean-Baptiste était. eli koloba yi te esika yohana mobatizi Et azalaki. là, qu'est-ce que Jean-Baptiste va faire? yohana mobatizi asali nini? Il va dire ceci, alobi boye voilà l'agneau de Dieu. kotala ye wana mwana na pata na nzambe. Ça veut dire qu'il était en train de passer. eli koloba azalaki na ye koleka. Donc il était en train de montrer que Jésus était quand même assez loin. ye azali koleka yesu azali kolakisa yesu azalaki mosika. Il est en train de lui montrer, voilà l'agneau de azali Dieu. koloba botala mwana na pate na nzambe ye C'est lui wana. le Fils de Dieu. ezali ye mwana na nzambe. Moi, je suis venu pour préparer le chemin pour nga na lui. ye kobongisa nzela na ye. Et donc même à distance, il va le présenter à ses disciples. donc kotala atako mosika azali kolakisa bongo nzela kolakisa yesu kristo. Bien aimé, c'est vrai qu'il nous faut parler de Jésus tout autour de nous. ya solo esengeli na biso koloba na yesu Parce que zingazinga na c'est par biso. là que ça commence. pamba te ezali wana esika esengeli Mais tobanda. regardez le verset de Acte 1:8, il dit, après Jérusalem, qu'est-ce qu'on dit? totala balobi nsima na yerusaleme balobi On nini? dit dans la Judée, balobi kati na et yude. après la Judée, c'est dans la Samarie, nsima na yude bake et samari. après on dit jusqu'aux extrémités de la terre. balobi mpe kino suka ya mokili. Donc ça veut dire que nous devons parler de Jésus autour de nous, c'est bien, ça commence par là, elingi koloba esengeli toloba zingazinga na biso na yesu. mais aussi à ceux qui sont loin. mpe na baoyo bazali mosika. Bien aimé, nous sommes en train de vivre à une époque où la science est vraiment avancée. tozali komona tozali na kobika na ntango oyo mayele ezali mpenza kopusana. Et nous devons nous servir aussi de cette science-là pour faire l'œuvre de Dieu. esengeli na biso ko totala mpe tosimba mpe ekeke oyo mpona topusana liboso na liloba na nzambe. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, avec le téléphone, avec les réseaux sociaux, on peut faire beaucoup de choses. kotala balo mpe banzela misusu tokoki kosala makambo ebele. Nous sommes des enfants de Dieu. so toza bana na nzambe. Il y a des choses que nous ne faisons pas. eza na makambo esengeli tosala te. C'est vrai, je le sais, vous le ya savez. solo Il y a nga le- nayebi yango bino mpe boyebi. il y a le pire sur les réseaux sociaux, sur le eza na sur tout ce qui makambo est mabe sur la mpenza toile, hein. na banzela balobi wana. Mais il y a aussi des choses que nous pouvons exploiter, que nous pouvons utiliser à bon escient. ezali mpe na makambo esengeli biso mpe tosala na lolenge ya malamu. Alléluia. Amen. Ce qui est bien, ce qui peut nous servir pour faire avancer oyo l'œuvre de eza Dieu. malamu oyo ekoki kosunga biso mpona totindika bokonzi na likolo ekende liboso. Mais utilisons cela. tosala yango. Ne soyons pas vieux jeux, ne soyons pas comme les gens du Moyen-Âge. tozala lokola bato ya kalakala te. Nous vivons avec les moyens de notre époque. tozali kobika na makambo ya ntango na biso. Vous croyez que les apôtres, là, les premiers apôtres, s'ils avaient vécu de notre temps, vous croyez qu'ils n'auraient pas WhatsApp? Vous croyez qu'ils n'auraient pas de téléphone bokanisi envoyé? batoma soki babika na ntango na biso balingaki basimba balo alo mpona bakota na
na ba WhatsApp na ba Facebook te. Quand Paul était en prison à Rome, là, il aurait bien voulu parler à Timothée, Timothée qui était où c'est en Crète. Tango Thomas Paul azalaki bongo na monyololo. Soki azalaka na alo akokaki aloba na Timothée. Et il pouvait donner ses consignes à Timothée même s'il était loin. Akokaki apesa mitindo na Timothée atako azalaki mosika. Ne soyons pas de ceux qui pensent de ceux qui sont contre toutes ces choses là. Tozala bato o balingi te makambo wana tu. Bien aimé, la science tant que nous l'utilisons bien, c'est pas un problème devant Dieu. Balingami biloko oyo esalami na mayele oyo so tozo kosala yango na malamu eza mabe te. Il y a quelqu'un qui nous disait que dans la Bible électronique, là, il n'y a pas d'onction dedans. C'est quoi ça? On faut utiliser la Bible en papier. Mais dites-moi, du temps des apôtres, ils avaient la Bible en papier? Ils avaient des parchemins. Dans ce cas aussi, aller chercher les parchemins, utiliser ça. Ce qui est important dans la parole de Dieu, c'est le contenu. Donc si nous pouvons utiliser tous ces moyens-là pour présenter Jésus, bien aimé, Dieu s'en réjouira. Les résultats, c'est ce qui compte pour nous. Regardez, pour quelqu'un qui est au loin, quel meilleur moyen que de parler de Jésus? Comme avantage aujourd'hui. Il y a des choses que nous pouvons faire aujourd'hui. On peut prier pour quelqu'un. Quelqu'un qui est loin, on peut prier pour lui au téléphone. Alléluia. Amen. Donc, ce qu'il nous faut faire, présenter Jésus aussi à ceux qui sont loin. Aujourd'hui, c'est possible. Alléluia. Amen. Profitons de tous les outils que le Seigneur nous donne. Mais travaillons pour faire avancer le royaume de Dieu. Donc, ne nous arrêtons pas seulement à ceux qui sont tout autour de nous, mais pensons aussi à ceux qui sont loin. Si nous pouvons le faire, faisons-le. Le plus important pour nous, c'est de présenter Jésus. C'est de donner le message que Jésus-Christ revient bientôt. Et ça, c'est notre travail. Jean-Baptiste l'a fait en son temps, avec les moyens qu'il avait en son temps. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes plus outillés pour le faire. Jean-Baptiste a annoncé la venue de Jésus. Et nous avons un message, c'est que Jésus revient bientôt. Et ce message, nous devons le véhiculer aujourd'hui encore. Nous devons remplir le monde de ce message-là. Mais cela commence par toi. Cela commence par moi. C'est notre travail à tous. Que de dire au monde que Jésus revient bientôt. Que de dire au monde, mais s'il revient, est-ce que tu es prêt à être enlevé? Si nous avons compris cette vérité, alors il est bien que nous puissions la partager à d'autres. Il est bien que nous puissions la partager à d'autres. Et que les autres aussi puissent avoir connaissance de cela. Mais regardez ce qui s'est passé pour Jean-Baptiste. Quand il a dit, quand il a présenté Jésus qui était en train de passer, regardez le verset 37 dit ceci. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi Jésus. Ça veut dire qu'ils ont abandonné Jean-Baptiste. La Bible est présente comme c'était des disciples de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste va leur présenter Jésus pour leur dire, voilà l'agneau de Dieu. Et qu'est-ce que ces disciples ont fait? Ils ont quitté Jean-Baptiste, ils ont suivi Jésus. Parce que, regardez, Jean-Baptiste, il avait
il avait un rôle qui était noble pour son temps. Yohana Mobatizi azalaki na motinda oyo ezalaki na motuya. Il savait très bien qu'en disant cela, les disciples allaient le quitter. Ayebisi ye ke ayebaki ke koyebisa na ye ba yekoli bakokaki balingaki kolanda ye. Mais pour lui, le plus important, c'est que ces personnes-là connaissent le Messie. Na ye eloko ya motuya ezalaki ba yekoli na ye bayeba Yesu. Parce que plus tard, lui-même le dit, il faut qu'il croisse, que Jésus-Christ croisse. Pamba te sima nango alobaki esengeli ye akita pe Yesu atombama. C'est ce qu'il a dit. Il faut que lui croisse, Jésus-Christ, qu'il croisse, et que moi, Jean-Baptiste, je descende. Alobi ete esengeli Yesu akola ngai nakita. Et c'est la raison pour laquelle même à ses disciples va dire, c'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui qu'il faut suivre. Alléluia. Amen. Voilà ce qu'était la mission de Jean-Baptiste. Alors puissions-nous faire comme Jean-Baptiste. Mais c'est à peu près, nous sommes quasiment dans les mêmes circonstances. Lui devait annoncer la venue de Jésus-Christ. Mais nous aujourd'hui nous avons un message, c'est que Jésus revient. Et nous avons besoin tous d'entrer dans cette vision et d'annoncer tout autour de nous que Jésus revient. Alors quelqu'un est prêt à faire ce travail aujourd'hui? C'est la mission qui est la nôtre pour cette année. Alors si quelqu'un veut faire ce travail, j'aimerais qu'il se lève et que nous puissions prier ensemble.